de manière toujours spectaculaire. Ça, c'est notre touche personnelle. Mais en tout cas, on est toujours content de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, on est lundi, nouvelle semaine. Demain, ça va être la Saint-Valentin. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des programmes bien alléchants. Mais attention, si vous manquez d'idées cadeaux, allez à la boutique Skin Technology by Latanya, juste en face du parking de la Lunato, pour acheter des coffrets pour amoureux de produits de maquillage de la gamme VIP Parnell by Latanya, ou encore offrez à monsieur un coffret Royal Crush by Latanya qui lui permet de prendre soin de son teint et d'être encore plus lumineux, plus magnifique, plus bel homme et soigné. Pour vous, vous êtes également dans la grande période de promotion avec les produits Skin Technology by Latanya, Royal Baby et toutes les autres marques. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Alors, c'est lundi et je vais bien. Si c'est la question que tu voulais poser. Mon ex unique et idéal, bonjour, bonne fête de Saint-Valentin à toi. Merci. Thank you so much. Vous savez, ce mois, c'est un mois qui est dédié à tous les êtres qui sont pas amoureux. En amour. Voilà, d'amour. Et donc, comme cela, nous vous souhaitons un mois rempli d'amour. Et quand je parle d'amour, c'est-à-dire que vous devez être animé par ce sentiment-là. Pas seulement l'amour charnel, mais l'amour inconditionnel. Pour Merci. tous les êtres qui vous entourent. ouais. Et justement, quand on parle d'amour, c'est également l'occasion de dire aux personnes qui comptent à quel point elles sont importantes dans nos vies, les moments qu'on partage avec elles, l'extraordinaire de leur personnalité. C'est le moment de le leur manifester. Et du coup, avec toute l'équipe, j'aimerais quand même qu'on parte avec ceci, Kenopi. Non, pas que tu chantes. Il faut couper d'abord. Merci beaucoup. Yeah. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Merci, merci, merci. Merci, merci. Alors, je n'ai pas mis mes vœux sur les réseaux sociaux parce que j'ai trouvé que c'était très intime, parce que j'avais pas envie non plus de les mettre loin des téléspectateurs parce qu'ils ont toujours été témoins de notre amour, de notre divorce, de nos problèmes et de notre complicité. Bien sûr. Alors, je prends tout le monde à témoin pour dire à Jerry Wisdom aujourd'hui que je t'aime d'un amour inconditionnel. Merci. T'es mon chéri à moi. Non, vous allez me respecter, hein, vous. Vraiment, sérieusement, je t'aime d'un amour inconditionnel. Merci. Jerry Wisdom est la personne dont le cœur est tellement froid, enfin non, pas froid, franc. Excuse-moi, c'est l'émotion. Le cœur est tellement franc et tellement vrai que je ne sais pas, je cherche depuis longtemps des personnes comme toi. C'est vrai que dans l'équipe de La Pause, tout le monde a sa particularité. Mais ce gars-là que vous voyez à côté, il a été mon pire amour et mon meilleur amour du style. On se bagarre, on se querelle, mais c'est la personne avec qui j'ai plus utilisé mon crédit Togocom cette année. Et les autres années également. On se parle tout le temps, juste parce qu'on se comprend bien. On se comprend en demi-mots. Et il est la personne qui ne juge pas. Il ne juge pas. Wisdom ne juge pas. Il ne sait même pas comment on fait ça, en fait. Pour lui, tu es comme tu es, il t'aime comme tu es. Et j'aimerais vous demander de l'aimer comme il est, simplement. Acceptez-le comme il est, quoi, parce qu'il ne vous demande pas beaucoup plus que ça. Non. Mais c'est un gars d'Apounou pas authentique. Grave. Applaudissez pour lui, pour moi. Merci. Santé, prospérité, beaucoup d'amour, que de richesse pour toi. Merci. L'émission La Pause n'est que le pont pour t'envoyer sur les grandes meilleures chaînes du monde entier, que tu puisses vivre ta passion du micro convenablement. Sur les scènes également, maître de cérémonie, que tu sois là où tu n'as jamais imaginé être, que tu sois dans les VIP avions, que tu sois aux côtés des grands hommes du monde entier. Et pour ta voix, qu'elle voyage jusqu'au ciel, parce que c'est de là que tu l'as reçu, cette voix. Jerry Wisdom, I love you. Hein? Merci.
Merci. Alors, tu le permets? Oui, bien sûr. Alors, je vais dire quelque chose à l'endroit... Non, mais tu sais, je ne peux pas changer je du jour descends au tout lendemain. fraîchement de l'avion, là, tu sais, c'est de Tu es bang. descendu tout fraîchement. Ouais, L'avion, bienvenue. il pleuvait dedans. C'est parti. Alors, permettez-moi de dire ceci. Je vous remercie pour votre état existentiel. Et wow! Attention. Oui, parce que De respect, bientôt, je vais prendre ma tasse. de votre être. Parce que aujourd'hui, je vais vous avouer que je Tu suis... nous aimes. Oui, et je suis dans de bonnes relations. Oh. Parce que, vous savez, une bonne relation, c'est pas celle-là dans laquelle, quand vous avez besoin de quelque chose et que tout se passe à merveille. Voilà, mais c'est cette relation qui te prouve que l'amour n'est pas que parfait, ok? Et que quand tu as besoin de quelque chose, il faut passer par des chemins. Et vous m'avez appris à relever des défis, à faire face à des challenges et à me surmonter également. Toi, Océane, menteur ambulant, Joël et toute l'équipe en général. Et raison pour laquelle chaque jour, quand je me réveille, je me dis « Ah, ben, je dois aller à l'émission ». Pour moi, il y a plus de motivation, mais cette motivation est devenue une discipline parce que je dois rencontrer des personnes chères pour moi dans ma vie. Je vous aime énormément. Je ne sais comment le dire pour que vous le compreniez, mais je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Merci. Merci. On t'aime et on t'adore. Merci. Et on a quelque chose pour toi. Viens, mets-toi ici, s'il te plaît. Ah bon? Non, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Je me rappelle, un 17 octobre de l'année dernière, j'ai eu chaud sur ce plateau. Alors, Jerry Wisdom, tu vas regarder la caméra, soit la 2 ou la 4. Oui. Mais tu vas, la caméra qui va te faire un plan serré. D'accord, un plan d'accord, il n'y a rapproché. pas de souci. Et tu vas répondre de manière succincte et précise à mes 5 prochaines questions. D'accord. Jerry Wisdom, célibataire ou engagé? Pas célibataire, pas engagé. Mais Ça veut dire quoi? Pas célibataire. En relation? Oui, en relation. Oui, bien sûr. Il est en relation. Au cas où tu ne savais pas, ton fils a une femme dans sa vie. Bien. Deuxième chose. Quelles sont les 5 choses, les 5 pires choses que Jerry Wisdom déteste dans la vie? Je déteste le mensonge. Je déteste l'orgueil parce que je suis une personne qui cultive beaucoup l'humilité. Je déteste l'ingratitude. Je déteste l'hypocrisie, exactement. Merci là-bas. Mais à un moment donné, j'ai compris que ce monde, peut-être on a besoin, pas l'hypocrisie. Je ne dis pas que l'hypocrisie est une bonne chose, mais ça fait preuve de maturité parfois. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte qu'on lui dise des vérités et des esprits ne sont pas également prêts pour recevoir certaines choses. Et je déteste également l'indifférence. Ce n'est pas une très bonne chose. Parce que c'est le vrai sens du contraire de l'amour. C'est pire que la haine. Oui. Merci, Jerry Wisdom. Ça fait les 5 choses. Si tu t'étais donné de gagner 50 millions aujourd'hui, à l'heure où tu es en train justement de participer à cette émission, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? J'avais reçu un rêve. Il y a de cela, j'avais reçu, en fait, j'ai fait un rêve et c'est un message que j'ai reçu. I have a dream. I have a dream. Je vais l'investir. C'est vrai que 50 millions, c'est rien du tout. Tu mais vas j'ai un acheter projet, d'abord la voiture que tu rêvais projet d'avoir. de 150 milliards. Non, Oui. attends. Non, calme-toi, c'est bon. Oui. Les 50 millions, nous, on va garder. On te laisse aller chercher les 150 milliards. Dis donc, hein? C'est pour construire le plus grand média du monde dans un pays. Wow. Oui. OK, d'accord. Jerry Wisdom, à Javon. Oui. Je vais poser la question par rapport à 2 ou 3 grands visages du domaine des médias. D'accord. Patrick Amanda, qu'est-ce qui t'inspire? Patrick Amanda, c'était sur un événement que Patrick m'a rencontré, bien qu'on était à la Jeune Chambre internationale depuis longtemps. Il a dit, toi, je te veux pour quelque chose. Et en ce moment,
il m'a mis pour la première fois sur la régionale Miss Togo en 2019. Et voilà, ça s'est bien passé. C'était la première fois que je me suis rendu compte que j'ai peut-être quelque chose. Je ne suis pas totalement convaincu, mais il m'en a parlé. Il m'a demandé un jour, c'est qui ton idole? Je lui ai dit la vérité, mais lui, je le prends pour mentor. C'est quelqu'un qui est comme tout ce que j'ai rencontré sur ma voie pour me tenir la main, pour me pousser, tout comme Océane, menteur ambulant, Nanaï, ma maman, ma tante et toute autre personne. C'est un monsieur qui a un grand cœur également. Il m'aime comme je l'aime, c'est-à-dire comme je suis, et je l'aime également comme il est. Voilà. Diana Agbodo. Diana Agbodo, c'est mon idole en termes d'animation, présentation radio. C'est la voix unique, ultime et particulière que j'ai jamais rencontrée au monde. Et j'ai eu la chance de travailler avec celui qui l'a coaché en termes de voix off, Diana Agbodo. Je l'aime énormément, je ne sais pourquoi, comme j'aime tous ceux qui m'entourent. C'est vrai que je ne l'ai jamais rencontré pour le lui dire comme ça, mais voilà, je profite de l'occasion pour le lui dire. Je sais qu'elle va recevoir ce message. Je l'aime en tant que particularité vocale en termes de voix off et d'animation présentation, maître de cérémonie. La troisième personne n'est pas au Togo, mais je sais que vous avez une histoire particulière. Parce que les premières fois que j'ai découvert Jerry Wisdom, il était accroché aux événements de cet homme. Oui. Et il me disait à chaque fois, c'est quelque chose. Nico. Nikos. Alors, Nikos, c'est mon idole par excellence. C'est celui-là qui est très intellect sur scène, mais au même moment, qui est compris par même ceux qui n'ont pas vraiment fréquenté. Nikos, c'est un modèle par excellence. Et quand je dis excellence, ce n'est pas forcément que la personne a de l'argent, cette richesse matérielle, mais la personne a une richesse insondable. C'est quelqu'un qui est posé sur scène. Il a l'art d'animer et de présenter. Nikos Aliagas, c'est la Océane du Togo. Nikos, c'est comme un menteur dans son domaine du slam. C'est comme Joël dans son domaine environnemental et puis cinématographique. C'est le Patrick Amenda de ces scènes. C'est un peu tout le monde particulier dans son domaine. Et j'ai appris quelque chose de lui, c'est que si tu es dans un domaine, fais tout pour être, même si tu es le dernier des meilleurs, fais tout pour faire partie des meilleurs de ton domaine. Voilà. Yeah. Jerry Wisdom, on a posé la question la toute dernière pour t'envoyer un message particulier. Oui. Pour nous, ici au Togo, tu es notre Nikos. Yeah. À la pause, tu es notre Nikos. Parce que ce gars, il vous débite des mots, le nombre de mots à la seconde, lorsqu'il s'y met, ça va comme un flot qui n'arrête pas. Et il est extraordinaire. Et au-delà de tout, comme je te le dis, je te vois très, très loin. Ici, on est juste en train de nous amuser. Certes, oui, on apporte beaucoup, mais je te vois aller et revenir avec un level de professionnalisme qu'on n'a pas encore vu au Togo. Merci. J'attends de voir que celui qui apporte justement cette innovation se nomme Jerry Wisdom Ajavon. Amen. Merci. Bravo, Wisdom. Merci. Bravo. Je suis très fière de toi, franchement. Alors, on va rester. La première rubrique de cette émission tombe encore sur toi. D'accord. Bien sûr. Au Bénadé, Oui. Ah ouais. Alors, il s'est passé... Il s'appelle Ombélin. Ombélin. Ah, ben voilà. Il faut qu'on lui dise, il faut qu'on te dise en fait. Mais t'inquiète pas, il faut faire Bénadé, on arrive à ça. Voilà, au Bénadé, les événements qui se sont déroulés ce week-end, nous avons eu un brunch de l'autre côté
de la Villa, je pensais bien, du Select, du Select plutôt, donc qui a rassemblé plus d'un autour des pots, également des plats, et autour également des activités voilà, de chaque jour quotidienne qui nous animent. Et donc, coucou spécial également à cette troupe, à cette bande d'organisateurs qui ne cessent d'apporter de la joie à chacun de nous. Alors, il s'est passé également l'événement, l'acte 2 de Effervescence de la Tour de Château Fort à la Villa, qui a rassemblé aussi beaucoup de personnes et aussi des mordus de bonnes substances. J'ai nommé, si vous voulez, du vin, voilà, de la tour, champagne. Brut, rouge, blanc. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Les bons vins. Dans les bons vins, de très bonnes substances. Et voilà, ça s'est bien passé et bien soldé. Et un coucou spécial également à M. Ajavon Haïté, de duchesse de Châteaufort. Voilà, justement, c'est Ajavon provincial. Et il faut également rappeler que le plus grand festival de mode de la sous-région s'active. C'est à partir de demain. J'ai nommé le festival Togocom Fimo 228 qui vous promet énormément de choses, que de surprises sur cette 10e édition. Alors, c'est un festival anniversaire. Ça se passe à l'hôtel Onomo. Donc, rendez-vous à partir de demain déjà dans le mythique jardin de l'hôtel Onomo pour les grandes activités au rendez-vous du festival Togocom Fimo 228. Et pour terminer, oui, si tu veux bien, tu veux dire quelque chose? Non, je revoyais défiler les guests. Oui, les guests. J'ai vu une Ividero. Ividero. J'ai vu une Latania de Latania Empire. Empire, bien sûr. J'ai vu, il y a de grands noms, sans oublier la marraine, Madame Caïdobé. Madame Caïdobé, oui. Mollard également. Océane Amécodia, pourquoi tu te... Oui, parce que je suis... Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis habillée en Jacques Logo. Jacques Logo, bien sûr. La boutique Fimo 228. 228. Merci à Jacques qui nous regarde également. Bien Et sûr. Demain, la petite nouvelle, c'est qu'on va commencer à recevoir les autres sur voilà. cette édition ici dans l'émission même. Voilà, pour finir. Alors, pour finir, un visage emblématique du monde médiatique. Elle a énormément inspiré plus d'un. Elle constitue un modèle pour toute la sphère et tous les mordus de ce domaine-là. C'est une dame. Elle a l'esprit de pouvoir dompter les gens quand elle est sur scène et surtout à la télé. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à Madame Edwige Nzonou, s'il vous plaît. Edwige Nzonou, Océane, une très bonne histoire par rapport à cette dame, à cette figure. Je ne sais pas quoi dire parce que là... Alors, Edwige Nzonou, c'est l'étoile qui a dirigé mes pas jusqu'à la télévision nationale togolaise. Je vais le dire parce que je l'ai approchée il y a quelques années, c'était en 2013 ou en 2014, pour pouvoir l'habiller sur son émission incontournable Midi Délices. Et au lieu de me recevoir comme habilleur sur son émission, elle a regardé et elle a dit, mais tu t'exprimes très bien. Je ne veux pas t'avoir dans les coulisses en train de m'habiller. Je veux t'avoir sur le plateau pour nous parler de mode, pour nous présenter toutes les nouveautés en termes de mode et tout ça. Et donc, j'ai eu, si tu veux, la chance d'arriver, de rentrer dans la télévision nationale togolaise grâce à cette magnifique dame au grand cœur qui, comme moi, a accepté de coacher des jeunes filles amoureuses de ce domaine qui ont tellement eu envie d'embrasser ce domaine. Et aujourd'hui, je fais cette émission, en fait, et à chaque fois, quand je prends le micro, j'ai une Edwige qui est dans ma tête. Je me dis, si Edwige était là, comment elle aurait fait? Edwige, c'est la personne qui voit à 360 degrés. Elle est en train de faire l'émission, elle est à la prod, elle est à la réalisation, elle est avec les caméramans, elle est avec les sons, la lumière, elle est avec tout le monde. Et donc, franchement, grande sœur, tu nous manques. Bravo, franchement. Et ce sourire manque à tous les Togolais. Je ne peux pas dire le nombre de fois que sur les réseaux sociaux, on me demande, elle est passée où, Edwige? J'espère en tout cas que depuis ta position, il n'y a que du bonheur, un paradis de bonheur pour toi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Jerry Wisdom Ajavon. Je t'en prie, Océane. Maintenant, je vais permettre à tout le monde de s'asseoir, d'accord? Il y a Misty Lalo qui va revenir sur les prix des denrées alimentaires sur le marché. Et puis, on va également célébrer les anniversaires. Mais d'ailleurs, on va pas sauter les étapes. Nous avons deux invités dans le studio avec lesquels on va parler de métier et également de cinéma. Donc, cinéma étant un métier, mais la photographie étant encore un autre métier. Et d'ailleurs, on reste avec le 7e art de toute évidence avec eux aujourd'hui. Mais avant ça, quand même,
femmes. On va revenir sur les personnalités du jour. Et justement, quels sont les prénoms qu'on célèbre? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs. Les Lundi en pays élevé, nous célébrons les Adjo et les Kodjo. En pays Kabier, nous célébrons les Odalo et les Odabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Gilbert, les Béatrice avec CE et les Béatrice avec X. Ah, Hey. d'accord. Ah, Béatrix, oui. Non, parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore vu de photo de Béatrice circuler sur les réseaux, donc j'espère que ce n'est pas son anniversaire. Oui. Mais Bien. quand même, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la marraine. Ah oui, par contre, oui, c'est l'anniversaire de Mme Kaye Dogbe. Dogbe. Ça, j'ai vu passer rapidement. Bien sûr. Marraine très, très fort. Hein. Ouais. Sur cette 10e édition du FIMO, on va encore la célébrer de toute façon. Bien sûr. Dame bien sûr. d'excellence, Oui. dame également de qualité au travers de toutes ses sorties, également de sa grande disponibilité de cœur dans toutes ses activités Bien caritatives sûr. qu'elle organise sur tout le territoire national. On te souhaite beaucoup de bonheur, autant de bonheur que tu en donnes, que ce soit par milliers et vraiment intarissable, hein, que ta coupe soit remplie jusqu'à la fin et que ça rejaillisse sur toutes tes générations. Tu le mérites amplement. Bonne fête, marraine. Bonne fête. Bah oui. Bien. Allez, maintenant on part avec le jingle de l'oracle et on va descendre ici, monsieur le pasteur et moi-même. J'ai Ram Bobo Dada. Et puis on va vous faire ce qu'il y a à faire. Regardez. Bien, alors, merci d'accueillir le pasteur convenablement, s'il vous plaît. Il y a un petit bruit, on a un petit bruit bizarre qui fait grillililililili là. Est-ce qu'on peut voir ça rapidement, les gars, s'il vous plaît? Allez, on va y aller. Le 13 février, nous célébrons les Gilbert, les Béatrice et les Béatrice X. Voilà, donc avec le qui a mis le Béatrice Club, Béatrice Penovio, Fofo, Ramevovo, Kekema, par exemple. Mais avant d'aller sur ça, nous allons célébrer déjà Wisdom. Quand je Iwadia, quand je Dewadia, Mia Naido, Jerry Wisdom, j'avoue, Alors, il est né le 12 février. Le 12 février, nous célébrons les Ombelines, les Mélissa et les Ombelins. J'ai bien envie de me concentrer pour faire cette traduction-là pour Jerry Wisdom. Est-ce qu'à la régie, on peut partir avec la plage publicitaire, s'il vous plaît, les gars? J'ai besoin de rentrer en... Comme FIMO 228 célèbre ses 10 ans, du 14 au 19 février 2023, vivez la 10e édition du Togocom FIMO 228, une édition anniversaire avec plus de 40 créateurs internationaux. Masterclass, colloques, soirées spéciales awards et 2 défilés spectacles aux collections rares et audacieuses au cœur de l'hôtel Onomo à Lomé à partir de 20h30 GMT. Le 17 février, un premier défilé haute couture découverte, prix des places 10 000 et 20 000 francs CFA. Et le 18, grand défilé haute couture, prix des places 50 000, VIP à 100 000 francs CFA. Plus d'infos au 70 48 69 82. Togocom FIMO 228, vous avez du talent, nous avons le FIMO 228. Chaque année, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique valorise et honore plus d'une dizaine de femmes influentes et leaders venant des 5 régions du pays. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Des icônes, des success stories, des femmes inspirantes pour vous servir de modèle. Qui sera la marraine de la Woman Night 2023? Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique.
nous vous aidons à toucher en un claquement du doigt votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Bien, alors merci maintenant de nous accueillir convenablement. Alors, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec, bien entendu, Miabe Vireka et vous. Voilà, Alors, il s'appelle Ombelin. Voilà. Alors, ce sont des personnes justes avec diverses sympathies et intérêts. Alors, leur esprit est ouvert et progressif. Alors, la tradition et l'autorité ne les influencent pas. Alors, quand elles rentrent en contact direct avec les autorités, elles les regardent avec sérieux et calme. Alors, aucune courtoisie et politesse ne les empêchera de chercher la pure vérité. Alors, elles nouent généralement des relations avec des partenaires. Des associations, des sociétés, des clubs. Lions Club, jeune chambre. Alors, leur chemin de vie est agressif. Alors, ils sont souvent des initiateurs de certains mouvements sociaux qui unissent des efforts et luttent contre les intérêts de tout le monde. King. Alors, la platine et l'aluminium sont des métaux chanceux. Améthyste et ambre sont tes pierres de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 8, le 12, le 30 et le 42. Tes couleurs porte-bonheur sont lilas, turquoise et le rose. Danger. Alors, leur jour de chance est le mercredi. Leur fleur porte-bonheur est l'X. Saint-Valentin Votre plante porte-bonheur est l'Iphéon. Et l'animal porte-bonheur I am ready for you. l'armadille. Non,
mais c'est beau, hein. Ah, Tu n'as pas le choix, en fait. Je ne peux pas. Tu comprends? Par contre, j'ai vu, souvent quand tu fais les waves là, sur la tête, c'est comme ça que ça donne. Donc, je comprends en fait maintenant pourquoi tu aimes les waves. Exactement. Et puis, l'animal est un peu courbé comme toi. Ça n'a pas une grande taille. Ça n'a pas une grande taille. Il y a beaucoup de ressemblances entre vous. Oui, j'accepte, bien sûr. Tu n'as pas le choix. Bonne fête d'anniversaire. Merci. Bien. Allez. alors, pour les natifs d'aujourd'hui, les Gilbert, les Béatrice et autres, alors tu es l'un des véritables bienfaiteurs de l'humanité. En définissant un objectif, tu ne désactives jamais le chemin. En mettant l'accent sur ce que tu as conçu, tu n'es pas intéressé par les opinions des autres au sujet de tes efforts. Alors, quand tu as la volonté de l'entreprise et de réussir dans toutes les entreprises, tu es un vrai bourreau de travail. Tu es prêt à te lever tôt. Alors, tu travailles les week-ends aussi pour trouver tout ce que tu veux. Tu aimes rester quelque peu mystérieux. Alors, tes admirateurs te trouvent intéressant. Alors, la platine et l'aluminium sont tes métaux chanceux. Améthyste, c'est ta pierre de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, 24, 29 et le 30. Tes couleurs porte-bonheur sont l'indigo, turquoise et rose. Alors, ton jour de chance est le dimanche. Ta fleur porte-bonheur est la trémière. Ta plante porte-bonheur est la cingrizorbe. Et ton animal porte-bonheur? Ok, donc elle a le dol. Ah, voilà. Oh, ok. Yo vovu. Nous dirais elle a gagné là d'autres donc on va là elle a mal le togo va me carrer dit ben non je vais voter le canon j'avais appeler le carré si ça va dire mais va donc venir la femme bonne fête d'anniversaire d'accueil. Salut tout le monde. Salut. Alors, Miaoué Zonlo. Yo. Et le week-end, j'espère que ça a été très bien. Ce matin, vous êtes sublimes, beaux, belles, jolis et mignons. Je profite pour saluer tous les chroniqueurs, mon boss Oracle, Jerry Wisdom Ajavon, mon président, qui a soufflé une bougie de plus. Santé avant toute chose, beaucoup d'argent, succès et que tes vœux se réalisent. Amen, pour merci. mon cadeau d'anniversaire, je te fais une broderie sans payer et bonne émission à vous. Bon début de semaine à tout le monde. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les mariés. Et je vous aime très très fort. Vous resterez toujours dans mon cœur. Vous êtes une famille pour moi. Signé le brodeur Richard Fashion depuis Adido Gomé. Merci. Enregistrez-moi le numéro là. Hein. La vie. Je t'envoie 10 millions de baisers que tu déposeras sur ton corps où tu voudras. Oh my God. Moi qui te veux contre moi, sentir la suavité de ta peau et dans un grand émoi, te compter l'amour sans repos. Je n'ai Dieu que de tes yeux mêlés d'amour et de fer. J'aime tes yeux mêlés d'amour et d'enfer. Ah.
Je t'aime sans rien vouloir, jusque mes nuits soient remplies de toi. Je t'aime sans rien savoir, jusque mes jours soient remplis de toi. Je t'aime ton corps contre moi. Je t'aime rien que pour toi. Hélas, que ne suis-je roi pour te faire reine? Que ne suis-je Dieu pour te faire déesse? Mes jours sont remplis de toi, toi le diadème sacré de mon cœur. Oh my God. Mon demain est rempli de toi, toi le motif de mon bonheur. Assurément, tu es déjà réveillé, sinon le soleil ne serait déjà pas en train de briller et de faire resplendir l'éclat de ton teint. Et, attention, la douceur de ton charme. Je te souhaite une merveilleuse et pétillante journée, ma très chère pause. C'est la pause. Il s'attendait à ce que ça C'est la tombe sur trace. quelqu'un, en fait. C'est la trace, naturellement. Oh my Envoyez ce God. magnifique poème. Merci à toi, Gab. Merci. Bonjour. Bonjour. Bon fête d'anniversaire à l'heureux du jour, car bien sapé. Aussi, n'oublie pas la fête des amoureux par anticipation. La Saint-Valentin, c'est demain. Émission spéciale avec un couple qui repart avec tout plein de l'eau. Allez, on va rappeler rapidement, Daniela, tu es avec moi. Bien Bonjour, sûr. Dani. Bonjour Océane, bonjour l'équipe. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, un peu fatiguée, mais ça va mieux maintenant. on va dire. Ok, je suis contente. Alors, les couples, ça va être demain. Oui, On tout à fait. On leur donne l'argent et puis ils rentrent à la maison. Et le reste de l'eau aussi, on a Bien plein sûr. de choses à leur Justement, donner. On rappelle. Oui, je vais commencer par l'autre que tu as cité en termes d'idées cadeaux. Ouais. Donc, qui sont les produits Royal Crush VIP by Latania. Exactement. On a également des bons de smoothie, de health smoothie. On a des packs de fruits fraîches. Nous avons également des lots de tissus de Vlisco Ouais. qui sont sur le plateau avec nous. On a également un massage de couple offert par Shalom Beauty Lounge, une ouverture de compte conjointe à Aura Bank Togo Bien sûr. et Jerry Wisdom pour finir. Exactement. Alors, il s'agit bien sûr de la fameuse enveloppe contenant limonescente et trébuchante d'une valeur de 50 000 francs CFA offerte par l'émission La Pause. Voilà. Oh Donc, my God. on les attend demain. On a un couple qui vraiment a complètement mobilisé notre attention. Ils ont envoyé une vidéo qui retrace un tout petit peu leur parcours. Ça a été raconté par les deux. Vous voyez, ils n'ont pas peur de se dévoiler aujourd'hui. On a eu plein de couples qui ont dit donc on n'a pas osé dévoiler les vidéos-là en question, mais on vous invite à regarder cette bande, cet élément visuel. Et juste après, ce sera le couple Manuel et Fidèle. Fidèle. Voilà. Vous êtes en couple depuis plus de 2 ans, vous vous aimez? Participez au Valentin Challenge en envoyant une vidéo de votre couple dans laquelle vous nous parlez de votre première Saint-Valentin ensemble en 1 minute et repartez avec un bon de restauration au restaurant La Brochita, un bon de smoothie, de health smoothie, une nuitée en amour dans un hôtel, un coffret de produits de beauté VIP Royal Crush by Latania, une ouverture de compte conjoint à Aura Bank Togo, un massage couple offert par Shalom Beauty Lounge, un lot de tissus Vlisco, des coffrets fruits fraîches et une enveloppe de 50 000 francs CFA le jour de la Saint-Valentin. Vite, envoyez votre vidéo au 92 36 68 52 et Daniela se chargera de vous faire gagner plein de cadeaux. Bonne fête de Saint-Valentin. Bon, pour la toute première fois de célébrer l'amour, c'était en 2021, bébé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle, c'était un dimanche. On s'est donné rendez-vous à la crèmerie Bamidas et voilà. Voilà, effectivement, à la crèmerie Bamidas. Mais j'étais là bien avant toi parce que j'étais impatient. C'est normal, c'est toi l'homme, non? Je t'attendais, tu ne venais pas et dit ah mais mon Mais je suis amour. finalement arrivée. Voilà, nous avons eu le temps de partager un pot de crème tout autour duquel nous avons discuté de nos projets de mariage. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tous ces projets sont finalement réalisés. On est ensemble, nous sommes devenus de vrais amoureux mariés. Nous sommes devenus mariés-femmes aujourd'hui, grâce à Dieu. Voilà. Sincèrement, bon, je tiens à te dire merci. Hein. Merci, je t'aime bébé. Je t'aime aussi, mon amour. Allez, bisous. Manuel et
fidèles, franchement, c'est vrai que vous vous aimez, hein, mais il faut penser à ceux qui ont les gourmets aussi. Parce que vous abusez là, je t'aime bébé, je t'aime moi aussi, ça va, c'est bon, ça va, vous avez gagné, c'est bon, on l'a compris. Nous aussi, on va aller chercher un amoureux d'ailleurs. Hein, et j'espère, bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui nous regardent. Alors, on va poursuivre justement, avant d'aller à la vidéo des photos des anniversaires, nous avons M. Mentor Ambulant avec son devoir de mémoire, histoire de répertoire. Bien. Bonjour à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Joyeux anniversaire à toi pour nous pas Aïe provincial. Merci. Alors, devoir de mémoire, histoire de répertoire, nous envoie où? Vers ce plat-là qu'adore notre fameux Ajavo provincial. Une plante à liane. Un légume sec qui se présente souvent à maturité sous des couleurs blanches, rouges, violets, noires. Que Dieu bénisse en fait celui qui a créé ce menu. Veillez. Bobo. Nanae. Bokoville veillame. Ah oui. Et Jona Dinami. Et Nanami Ponalame. Boto Botoe. Boto Botoe. Très prisé dans les métiers qui exigent la force physique, en milieu scolaire, d'apprentissage. Sa préparation est un art particulier, un savoir-faire des belles dames de Vaughan, transmis par leurs arrière-arrière-grand-mères qui ont fait les couvents du sud Togo. Bien sûr. Le plat est composé d'haricots cuits, friture en huile d'arachide ou en huile rouge, le fond beaucoup. Tu comprends. Vous mangez souvent l'haricot avec quelle farine? Il y a 3 types de farine. Exactement. C'est ça. Exactement. Il y a gali et tapioca. Oui. Il y a le gali même. Et puis il y a le gali à railway de trucs là qu'on prend pour mettre dans les... la moumou desi à guame desi là. Il s'y connaît. Juste qu'il en manque une seule. Okay. La farine de maïs torréfiée. Ça se mange aussi. Ah ouais. Oui, tu comprends. Il faut goûter, c'est très bon. Oui. Au lendemain de l'indépendance, avec le boom économique, l'exode rural, oui, la migration des populations vers la capitale a suscité des activités toutes azimuts. Voilà. Depuis 1970 jusqu'en 2010, la commercialisation de ce plat était l'apanage des Davodou. Qui avait la maîtrise de la friture qui accompagnait en fait le haricot cuit. Et les drômes. Oui, ces dames ont nourri des milliers de Togolais et ont favorisé l'essor de l'économie informelle dans le temps. Nous avons connu des véhiteurs d'Avodou devenus des nanabenz au grand marché de Lomé. Oui. C'est de véritables femmes d'affaires avec un marketing de proximité. En matière de santé, les feuilles du plant d'haricot étaient des parasitants, très prisés comme feuilles de sauce au nord du Togo. Il fait partie des aliments végétaux les plus riches en protéines et dépourvu de toute graisse, un aliment complet. En fait, ce n'est pas un aliment des pauvres, mais c'est un aliment complet. Voilà. Très bon pour la croissance des enfants. Sur le plan culturel, ce plat sert en cérémonie de jumeaux tous les vendredis et aussi lors des fêtes de moisson, surtout à Izan, à Tchévier. Donc, c'est un plat que je vous conseille de toujours manger. Vous pouvez aller au niveau de veille de la présidence. Le plat, là-bas, c'est à 2000. Donc, c'est un plat de riche. Devoir de mémoire et histoire de répertoire nous amène sur ce plan aujourd'hui. J'ai découvert également la maman de Mulek, qui est une grande vendeuse de veillis au niveau de Baie. Voilà, donc juste avant le marché de Baie. Voilà. J'ai goûté et c'est extraordinaire. Bon. Maman, si tu le regardes avec toute ton équipe, on t'envoie plein de bisous. Beaucoup d'amour. Merci de faire ce clin d'œil. Avant de finir, la friture que vous voyez là, le fion-fion du veille là, c'est pas... Non, c'est fion-fion, c'est pas c'est très différent. Oui.
c'est pas tout le monde qui sait le faire. Ah, ça c'est clair. Donc, allez chercher comment le faire et puis vous allez gagner le cœur d'Ayayi provincial. Voilà. Alors, justement, c'est une belle coïncidence parce que depuis le Mali, un téléspectateur nous a envoyé son plat de veillis devant lui. Là. Wow. Ah ouais, un peu de oignon à côté. Lui, il mange son veillis avec du pain et du poisson. Voilà, simplement. Donc, vous pouvez varier. Vous pouvez manger ça avec du pain ou encore aller avec de la banane plantain. Certains l'accompagnent avec de l'avocat, si vous voulez, Nigeria. Bien sûr. Voilà, quoi. D'autres même, il y a yakaloko. Oui, le yakaloko là. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je vous espère bien sur le plateau. Joyeux anniversaire à mon tonton d'amour. Je t'aime beaucoup depuis le Gabon. Reste comme tu es. Je t'aime comme ça. Océane, les mots me manquent pour te complimenter. Mon rêve, c'est un jour de te voir de mes yeux. Ben voilà, il n'y a rien à chercher loin. Je suis là, je vous embrasse. Voilà. Alors, restez avec nous. On va partir avec les prix des denrées. On a parlé du haricot. C'est pas si moins cher non plus. Attention. Donc, on veut savoir combien, justement, les denrées coûtent présentement. On va y aller sans transition. Chilalo et la wale. À la fin, mais là, on a fait bien, mes amis. Yo. Même pas restaurant, on a 100 000 yo. Ça. Aïe, ça, là, c'est pas ce qu'on dit. Il y a wisdom. C'est pour te dire un joyeux anniversaire. Merci. Alors, aujourd'hui, on va aller au marché. Bon, je vais aller dans le même sens que menteur ambulant, mais moi, je vais parler du goma, de l'oseille de Guinée, communément appelé chez nous Nyato. Oui, et puis, je vais parler aussi de Avovo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, Avovo. Et je termine avec Aloma, qu'on appelle chez nous Fayo. Ah, j'aime. Ouais. Il y a aussi le yovo Boma avec Boma. Ah oui. Alors, on va aller très rapidement. Ouais, mais ce que tu viens de dire tout à l'heure, le mentor, ça, c'est pour le vendredi. On va parler de ça. D'accord. Alors, le Boma, le sac. Avant, tu peux trouver un sac de, en gros, 3 000, 3 500, mais actuellement, c'est à 4 000, 4 500 francs. Il y a aussi des sacs de 6 000 francs qui sont passés à 8 500, 9 000 francs. L'oseille de Guinée, comme on appelle chez nous Nyato, à ce niveau, il n'y a pas en grande quantité. Les bonnes femmes préfèrent acheter ça en détail parce que c'est plus bénéfique. En détail, avant, on te vend le tas à 50 francs que tu revends à 100 francs. Actuellement, le tas est vendu à 100 francs, ce qui fait que les bonnes dames vendent ça à 150. Mais comme on sait que on va au marché, c'est pour que les choses soient encore plus moins chères. Bon, les bonnes dames essaient de faire quand même de leur mieux pour revendre ça à 100 francs. D'accord. Oui. Maintenant, à vous, dont je parlais tout à l'heure, le sac qui était à 2 500 est passé à 3 500, 4 000 francs. Et si nous parlons des détails, le tas qui était vendu à 100 francs avant, 3 pour 200 francs. Actuellement, le tas est à 200 francs, 3 pour 500 francs. Et je termine avec Aloma. À ce niveau également, il n'y a pas le sac, mais c'est en détail. Le tas de 50 francs qu'on revend à 100 francs, actuellement, le tas est passé à 150 francs. Elle a balé yo. Donc merci pour tout ça. Merci pour tout également. On commence bien la semaine et j'espère que par la grâce de Dieu, on va bien terminer cette semaine. Bon, on l'a bien amorcé avec toi. Merci. Et il y a également ceux qui attendent qu'on les aide justement à trouver de l'emploi qui sont là. Ils sont bien calés devant leur télé depuis tout à l'heure. Ils se disent, mais gars, il y en a non, bah, donc je pense que c'est le bon moment. Miss Célia Rokoko, la princesse, comment ça va ce matin? Coucou, je vais très bien. Rebonjour à tout le monde. Rebonjour, voilà, très cher. Bon début de semaine à vous tous. Merci. Voilà, aujourd'hui, j'ai 3 offres d'emploi, mais tout d'abord, avant de vous donner les offres d'emploi, aujourd'hui, c'est la journée internationale, comme l'a déclaré l'UNESCO, de la radio. Donc, je profite de l'occasion pour penser à toutes ces personnes-là, ces animateurs radio, Dadede, Bruno Fidelis, Menton, Chris. Il y a même Ruth là-bas. Voilà. Ouais, aussi. Donc, un petit coucou. Donc, un petit coucou à toutes ces personnes-là qui font du bon boulot quand même à la radio. Alors, les offres d'emploi du jour. Une maman est à la recherche d'une jeune fille pour la gestion d'une boutique d'alimentation générale dans le quartier à Sigomé. Jour de travail lundi à samedi. Contacte le 90 85 37 40. Le 90 85 37 40. Une ONG de développement active dans les actions d'application de la loi du Togo recherche pour ses activités des enquêteurs et enquêtrices de qualifications spécifiques. Conditions de candidature. Vous résidez dans la ville de Lomé et ses environs. Vous savez lire et écrire le français.
Vous parlez le chinois ou le vietnamien. Ni hao. Vous avez une connaissance du système du frais et du système douanier. Vous êtes une personne familière avec des questions de sécurité ou ayant une connaissance pénale. Vous êtes un businessman ou homme d'affaires. Vous êtes discret, adaptable, dynamique et discipliné. Vous avez l'art de convaincre avec une bonne communication. Vous êtes disposé à voyager dans toutes les régions du Togo. Vous avez le sens d'activisme et une forte passion de lutter contre l'injustice ou des actions similaires. Vous avez 28 ans et plus. Merci d'envoyer votre dossier de candidature par mail comportant une lettre de motivation adressée au monsieur le coordonnateur de l'ONG et un curriculum vitae à jour incluant une photo passeport et contact à l'adresse togorecrutement2023@gmail.com. Au plus tard le 28 février 2023 à minuit. D'accord. Contact WhatsApp le 90 82 25 78. Le 90 82 25 78. Et pour finir avec les offres d'emploi, nous sommes à la recherche d'une jeune dame qui a la crainte de Dieu, pouvoir travailler chez une maman dans le quartier d'Apesito. Ève, on a trouvé du travail pour toi. Salaire à discuter avec la dame. Contacte le 70 33 84 24. Le 70 33 84 24. Merci. Merci pour les beaucoup, offres d'emploi. Célia. Merci aux filles. Merci également à tous les mecs du plateau. On va partir avec la vidéo des photos des anniversaires. On va repartir avec justement cette vidéo qui vous présente notre invité spécial de la semaine. Il s'agit du grand artiste Kiko, incontournable aujourd'hui, qui a amorcé son... je vais me taire là-bas parce que des fois quand je parle trop, c'est pas bon. Et on va revenir, mais quand on va revenir, attention, on sera en compagnie de deux charmants messieurs. On va parler d'abord d'une formation en cinéma, mais on va enchaîner également avec justement le métier de photographe parce qu'il y a tellement de branches sur ces métiers que vous ne maîtrisez absolument pas. Et moi, ma question, c'est est-ce que ça paye son nom aujourd'hui? Merci. Et on souhaite également la bienvenue à nos invités. Ça va être plateau de discussion jusqu'à la fin de cette émission à présent. Non, pour lui, là, c'est consommé déjà. On sait que c'est son anniversaire aujourd'hui, mais on va se focus justement sur nos invités. Monsieur et Kilimanjaro au fond de la classe. Bonjour, Diane. Bonjour, Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour chez vous à la bien. maison. Bien sûr. J'espère que vous allez bien aussi. Moi, je me porte comme un charme. Aujourd'hui, nous avons au studio un photographe professionnel que vous allez découvrir. Il est forcément connu dans le monde de la photographie événementielle. Beaucoup doivent le connaître dans le showbiz. Il s'appelle tout simplement Victor Akpani. Bonne arrivée, Victor Akpani. Merci. Alors, déjà, je te pose cette question. C'est quoi la photographie pour toi? Ok, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Pour répondre à cette question, la photographie, simplement, c'est l'art de pouvoir capturer des images à travers un appareil photo. Simplement basique. Super. Alors, Victor, pourquoi Victor a choisi la photographie et pas la vidéo? Parce que je sais qu'il y en a qui font et la photographie et la caméra.
pourquoi avoir été... pourquoi la photographie, simplement? Bon, c'est une passion. C'est vrai que je dirige une agence événementielle de communication qui fait à la fois la photo et la vidéo. Mais moi-même, personnellement, ma passion, c'est la photo, donc je m'excelle plus dans la photographie et je laisse les autres collègues faire de la vidéo. C'est super. Alors, Victor, très bien habillé, parce que moi, je t'ai vu ce matin directement, je me suis dit, mais c'est comment? La plupart du temps, avec les couleurs qui sont assorties et tout ça, on a l'habitude de dire que les photographes, les caméramens ne se mettent pas. Est-ce que c'est vrai? Mais toi, c'est carrément le contraire. Ils ne s'habillent pas parce que après, c'est un métier de terrain. Ouais, tu cours et tout ça là. Ça doit être la condition. Justement, pourquoi toi, tu te mets bien alors que tu sais que tu dois courir sur le terrain? Bon, en fait, la photographie aujourd'hui, c'est tout un métier. Donc, il y a la présentation physique et il y a le travail que tu fais. Donc, dès que tu exerces ce métier, il va falloir que le client que tu as en face de toi te trouve bien. Et en plus, je suis dans l'événementiel et donc, sur les événements, à chaque fois, il faut une bonne présentation, surtout que tu es devant les gens, etc. Donc, plus ta présentation est acceptable, plus le marché trouve les portes, etc. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, à chaque événement, je me présente en fonction du type d'événement que je m'en vais couvrir. Voilà. Moi, j'ai une question, Victor, parce que j'avais passé une photo du FIMO 228, donc qui est devenu TogoCom FIMO 228. Bien sûr. Est-ce que Victor est spécialisé photo mode ou tous les domaines sont concernés? Je fais de la photographie événementielle, mais je fais aussi beaucoup la mode. Pour ne pas vous dire, ici au Togo, la plupart des grands événements de mode sont couverts par moi, donc je fais plus la mode. Voilà, c'est à féliciter. Ça, par contre, il était important de le savoir. Très important. Mais non, moi, j'ai encore une autre question. J'ai 1000 questions. OK. Pourquoi la photographie, justement? Voilà. Et quelle a été la formation de base? Au départ, je travaillais à la banque, j'étais gestionnaire comptable. Et après, je me suis... Tu as laissé la banque pour la photographie. Ça me pose la question depuis... Il a laissé l'argent. Quand il a dit banque, j'ai vu l'argent. Il a laissé l'argent pour la photographie. OK, on va revenir. Parce qu'à la base, j'ai une formation en gestion comptable. Après, je me suis dit, je vais faire l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai postulé à un programme de Yali, de Mandela Fellowship à Dakar. Donc, c'est à partir de là que j'ai eu la passion de la photographie. J'ai fait la formation. Après, j'ai reçu aussi un concours de UNESCO. J'ai suivi aussi une formation en Israël dans la photographie. Et donc, quand je suis revenu, j'ai fait des pratiques sur le terrain, au Ghana, etc. Et donc, je me suis lancé dans la photographie. Je suis des cours en ligne et chaque fois, je me perfectionnalise jusqu'à maintenant où je m'impose un peu dans la photographie événementielle au Togo. Voilà. Et ça paye? Ça paye comme gestionnaire de... Bon, je pense que ça paye parce qu'il y a aussi la stratégie, communication, le marketing qu'il faut développer à côté. Parce qu'il faut préciser, moi, mon agence All Events Pro que j'utilise, je l'ai créée comme une agence, comme une salle. Et donc, je fais des déclarations. Je suis au réel TVA. Je postule aux appels d'offres, je dépose des bilans, etc. Donc, je travaille plus avec les entreprises, pour les grandes entreprises. Et donc, la plupart des marchés, je postule et puis je les gagne. Et pour la petite anecdote, Monsieur Victor, moi je l'ai connu en 2017, 2018. Il était le promoteur de l'événement Glamour Fashion Show. C'était chaud. Il avait un événement. Récemment également les awards des photographes. Des photographes. Les Oscars de la photographie. Oui, de la photographie. Voilà, donc il était là-dessus également. Alors, je suis l'organisateur, le promoteur de l'événement. Et donc, j'ai organisé tout récemment les Oscars de la photographie qui a regroupé 8 pays de l'Afrique où les photographes étaient une cinquantaine qu'on a primés. Et donc, on se prépare pour la deuxième édition très bientôt. Beaucoup de courage, en tout cas. C'est toujours pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai encore des questions. Toi. Attends, je vais en poser une. J'en pose une d'abord. Vous êtes tiraillé là. Il n'y a pas de souci. Alors, je veux savoir, je suis intrigué par ça. C'est quoi les avantages que vous avez dans votre métier et quels sont la plupart du temps ce que vous rencontrez comme difficultés? Oui. OK, sur le terrain, les difficultés que nous avons, lorsque quelqu'un a un événement tout à l'heure, il ne pense pas au photographe. Il pense à la salle, au présentateur, à la décoration. Et c'est la veille ou bien le matin qu'il appelle le photographe. Or, la photographie, lorsque je veux réussir un événement de photographie, c'est toute une préparation. Il faut que je sache d'abord, est-ce que c'est dans une salle, ça se passe? Est-ce que c'est à l'air libre? Quels sont les matériels qu'il faut préparer? Et donc, il faut d'abord, dans l'organisation, faire aussi des réunions préalables avec le photographe
il sait quelles sont les exigences. Vous avez utilisé les photos à quelle fin? Est-ce que c'est à publier sur les réseaux sociaux? C'est à faire un document? C'est à faire des panneaux? Donc, à l'exportation, la post-production, il sait quel réglage il faut faire. Ensuite, on appelle le photographe, il arrive, on lui met dans des conditions, on lui demande tout à l'heure qu'on veut des photos de telle qualité. Or, ce qu'on peut photographe ne lui permet pas. Actuellement, combien de photographes au Togo a de meilleurs matériels? Nous avons des photographes qui sont compétents, mais le matériel fait défaut. Donc, combien ils gagnent et qu'est-ce qui lui permet de pouvoir avoir ces matériels? Donc, tout ça, là, nous font des contraintes sur le terrain. À la fin, et quand vous livrez des photos, on vous dit non, je voudrais tel, mais c'est dans les conditions qu'on nous met qui nous créent beaucoup de difficultés. C'est pour ça que moi, généralement, quand je veux faire un travail qu'on m'appelle, je préfère faire une réunion d'abord avant d'arriver sur le terrain. Et mettre sur table les conditions. Voilà, les conditions, et s'il est possible de discuter avec les personnes pour qu'à la fin, on ne me dise pas non, le photo n'était pas comme ça, n'était pas comme ça. Voilà un peu ce que nous avons comme difficulté. Et la plupart, c'est ça, généralement, c'est ça. On nous appelle à la dernière minute. On ne pense pas au photographe au départ. Or, à la fin de l'événement, c'est les images qui vous permettent de pouvoir communiquer. C'est clair. Maintenant, les avantages. Voilà. Les avantages, c'est que en photographie, aujourd'hui, ça te permet de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes, de tisser des relations. Et aujourd'hui, la photographie vous fait voyager, vous fait aller n'importe où. On peut t'appeler pour venir couvrir un événement où les gens peut-être vont acheter des tickets à 100 000, à 50 000. Mais moi, je suis là, je fais la couverture, après, je prends ton contact, etc. Ça ouvre d'autres portes également. Mais tout ça dépend du photographe et de comment est-ce qu'il gère sa carrière, comment est-ce qu'il se prépare, etc. Par exemple. Super. Clairement, le photographe doit faire un personal branding. Avant d'arriver à vos questions, s'il vous plaît, Victor, nous avons... lui aussi, je l'ai vu plusieurs fois avec une caméra en main. Je ne sais pas si c'est la photo il fait, ou bien c'est la vidéo il fait, ou bien il transporte seulement pour aller donner à quelqu'un qui le fait réellement. Mathieu, il est avec nous. Mathieu, qu'on ne présente plus parce qu'il est un inconditionnel de la pause. On est là justement dans le cadre de cette formation. Mais non, je te laisse quand même le mérite. Vas-y. Bien sûr, on est là. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu. Comment va Monsieur Mathieu? Je vais très bien, Dieu merci. Alors, nous avons avec nous Monsieur Orivas. En fait, c'est pas donné à tout le monde de s'appeler Orivas. Abalo Mathieu. Et bien sûr, il est, comme vient de le dire Océane, on ne sait s'il est acteur, photographe. Mais je te laisse quand même le choix de te présenter. Ok, ouais, c'est vrai Océane, c'est vrai que tu me vois tout le temps avec les caméras. Ouais, parce qu'en même temps, je ne fais pas de la photo. Mais je fais de la caméra. Je fais de la caméra. Au départ, j'ai commencé ce métier avec l'envie vraiment de faire véhiculer des messages. Et en tant que comédien, le seul moyen de véhiculer un message, c'est de réaliser en réalité, en fait. Parce que quand tu es comédien, tu interprètes le rôle que quelqu'un a créé pour toi. Et donc, du coup, c'est le message du réalisateur que tu vas faire passer. Et dans mon cursus évolutif, je fais déjà un coucou au Festilum, déjà, de Joël Misseboupo, parce que en 2020, je suis passé par ce festival aussi, qui m'a permis de côtoyer la pause déjà, d'ailleurs. Et dans ce métier, pour raconter l'histoire, il va falloir que toi-même tu l'écrives, que tu l'imagines, que tu le rêves. Et après, voilà, tu réalises. Donc, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps la caméra parce que moi, je rends réel mon imagination. Voilà. Alors, coup d'essai, premier film. Parlez-nous de Zogbeta nominé au Nikon Festival. Alors, Zogbeta, c'est mon premier film de fiction. Parce que dans le cinéma, on me connaît ici plus en tant que comédien, acteur, j'interprète des personnages. Et le Nikon Film Festival était le déclic. C'est là où ça a commencé parce qu'en fait, j'ai créé en 2021 ma propre boîte de production Orivas Prod, avec laquelle je fais des vidéos de communication pour des agences, pour des ONG et tout. Et je voulais toujours faire la réalisation parce que je voulais dire quelque chose. Je cherchais à faire comprendre un message, faire passer un message à éveiller surtout la conscience collective africaine des jeunes. Mais je n'étais pas outillé. Donc, le Nikon est arrivé et c'est un truc un peu à la va-vite. Tu as une deadline. Allez, qu'est-ce que je fais? Voilà, je me suis lancé, j'ai sauté et puis voilà, j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit Zogbeta, qui est une inspiration que j'ai eue sur le chemin d'Enfouin. Je revenais d'Enfouin en voiture et puis quelque part, il y a un taxi étrange, totalement délabré, grave délabré même. Hein. Et le taximan, il avait la main dehors et il avait le cure-dent. Et puis,
sa voiture, en vérité, quand tu regardes la voiture, ça peut pas... La voiture est morte. Hein? Voilà, ça peut pas me dépasser. Mais la voiture m'a dépassé comme ça. J'ai pas compris. Je roulais assez vite quand même. Et ça m'a attiré, donc j'ai tout fait pour rattraper la voiture et je l'ai dépassé. Il y avait des gens dedans ou il était seul? Il était seul dans la voiture, tranquille. Mais non, la plus grande partie qui m'a fait le plus peur dans l'histoire, c'est que quand j'arrive à Kégué, l'échangeur de Kégué, je vais ralentir pour prendre la route d'Aguer et je vois la voiture qui sort d'une ligne là, comme une voiture qui était garée, qui met le clignotant, qui me redépasse là. Mais ça dit, j'ai pas compris à quel moment cette voiture que j'ai laissée est arrivée là jusqu'à la voiture. Alors, monsieur Mathieu, pur produit de Festilhomme, est-ce que ces formations vous en ont servi? Oui, j'ai fait beaucoup de formations dans mon cursus d'apprentissage. Et oui, je suis passé par le Festilhomme, comme je le disais tout à l'heure là. Le Festilhomme, moi, je dirais que pour toute personne qui aimerait explorer ses potentialités ou surtout qui aimerait sortir de lui, je dirais ça comme ça, transcender, il faut qu'il passe par le Festilhomme. Pourquoi? Parce que le Festilhomme, c'est une expérience que tu vas vivre avec des gens qui sont différentes entités qui seront autour de toi. Ce seront tous des personnes, mais comme Menteur le dit souvent. Comme Menteur le dit souvent, il faut rendre hommage aux esprits qui sont présents. Donc, le Festilhomme m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. J'ai eu un développement là-bas en tant que personne. Et dans le métier que je fais, ça m'a permis d'embrasser aussi les différents corps de ce métier parce qu'on faisait non seulement le jeu d'acteur, on faisait aussi de la caméra, on faisait aussi l'écriture des scénarios, on faisait beaucoup de choses. Un beau mélange. Voilà, donc c'était une très belle expérience pour moi. Alors, ton film nominé au Nikon Film Festival a besoin forcément de mobilisation du public. Oui. N'est-ce pas? Oui, alors, qu'attendez-vous du public? Comment diavoter et comment booster le film déjà pour que ça soit en tête de classement? Oui, bien avant, si tu me permets, voilà, je voudrais juste, par ce film, déjà, éveiller les jeunes, que tu sois réalisateur, acteur, que tu as envie de faire un truc, en fait, vas-y, quoi. Ne cherche pas à réfléchir. Voilà. Pas d'excuses. Vas-y, voilà, tu n'as pas d'excuses. Fonce. Et donc, du coup, j'ai eu la chance que ce film a été reçu pour le Nikon Film Festival. C'est le seul pays qui représente le Togo. Wow. Et dans cette compétition, nous avons 2223 films qui seront en compétition. Wow. C'est des films de 2 minutes 21 secondes. C'est un challenge, en fait, qu'ils font dans ce festival. Raconter une histoire en 2 minutes 21 secondes et que ça soit intéressant. Alors, donc, j'ai été reçu. C'est très simple pour voter. Il y a le lien qui va s'afficher à la télévision. Voilà. Et tu cliques sur le lien. Tu vas aller sur la page du Nikon Film Festival. Tu play pour regarder le film. Et juste en bas, il y a une bande rouge qui dit « Voter ce film ». Tu cliques sur « Voter ». Ça va t'amener sur une plateforme. Sur cette plateforme, il y a « Voter avec Google » en bas. Tu cliques « Voter avec Google ». Et là, automatiquement, ça va t'amener sur ton compte. Si tu as 10 comptes Google, 20 comptes, peu importe le nombre de comptes, tu choisis le compte et automatiquement, ça va te ramener sur la page initiale. Ça veut dire que le compte est déjà rentré dans le système. Et maintenant, tu as pu voter, puis ça devient en vert film voté. Et si tu as le temps, tu peux laisser aussi un commentaire. Super. Donc, on va sur quelle page directement pour avoir justement le lien? Sur la page de Nico. Le Nikon Film Festival. Vous pouvez aller sur le Nikon Film Festival et là, vous allez voir les films parce qu'il y a beaucoup de films. Ce serait un peu compliqué pour chercher. Donc, du coup, nous qui avons postulé, nous avons reçu des liens. Et c'est avec ces liens que je fais le partage un peu partout. Et donc, on va sur ta page Facebook, c'est ça? Non, ce n'est pas sur ma page Facebook. C'est un lien que... Oui, pour retrouver le lien. Ah oui, sur ma page. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir le lien sur la page Facebook et puis vous cliquez là-dessus. Est-ce qu'on peut donner ta page Facebook pour que l'on puisse aller directement voter? Oui, ma page Facebook, c'est Matt Galvin Orivas, simplement. Matt Galvin Orivas. Matt Galvin. Ou bien vous pouvez aussi aller sur mon Instagram, c'est Mathieu Orivas Abalo. Mathieu-Orivas Abalo. Super. Vous avez toutes les... En tout cas, déjà, félicitations pour ce film. Merci. Moi, je le vois en image passer, j'ai envie de le voir. Oui. Ça, on va faire ça après l'émission quand même. Et Océane? Mais vraiment, merci. Oui. Et pour rappeler également pour la formation Récré Ciné, il faut rappeler à nos chers téléspectateurs que l'inscription se poursuit. Il y a encore 4 jours. Donc, la fin, c'est le 17
février prochain. Donc, actez-vous pour s'inscrire à la formation Récré Ciné, un film pour 20 personnes. Merci beaucoup, Jerry Wisdom. Alors, je veux bien finir avec... Parce qu'on n'a qu'une minute pour finir. Malheureusement, 1 minute, on ne pourra pas poser de questions et répondre. Par contre, j'ai bien envie de lui donner l'opportunité de laisser les contacts, également les différentes pages, justement, de sa maison, entreprise. All Event Pro. Voilà, All Event Pro, oui. OK, les réseaux sociaux, c'est ma page d'abord, Victor Akbani, et All Events Pro. Okay. Le contact, c'est le 90 26 88 54. 90 26 88 54. Voilà. Alors, pour tous ceux qui sont amoureux, en fait, des photos professionnelles et qui n'ont pas envie de donner de l'argent à quelqu'un qui va rater les photos de votre mariage ou d'un événement qui vous tient à cœur, il faut directement aller vers les professionnels. J'insiste dessus parce qu'il y en a qui ont fait des mariages qui n'ont jamais pu sortir leurs photos de mariage parce qu'on ne les voit même pas sur les photos. La vérité. Mais il faut aller vers les professionnels et leur donner l'opportunité justement de vous montrer à quel point le Togo regorge de talents extraordinaires et qu'il faille vraiment les soutenir et les mettre en lumière. Aujourd'hui, c'était notre objectif, les mettre en lumière. Nous avons M. Victor qui était avec nous. Nous avons également Mathieu qui est passé dans cette émission. Ce sera votre tour demain si vous nous faites confiance. On vous attend ici. Bonne fête encore à Jerry Wisdom. Et pour M. Victor, nous-mêmes, on a droit à un shooting photo. On arrive chez vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Merci tout le monde. On se dit à demain, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et demain, c'est mardi, émission spéciale Saint-Valentin avec le couple Manuel et Fidèle. Voilà. On va se blesser.